Nous sommes toujours le samedi 6 septembre et je voudrais vous parler des plantes, du jasmin, de la lavande et de la philosophie que je tire de cette contemplation des plantes. À Paris, nous avons la chance d'avoir de nombreux endroits où on peut cueillir de la lavande et du jasmin. Ça embaume la ville. Mais ça fait réfléchir aussi. Parce que je prends par exemple un brin de lavande. Immédiatement, ce brin est odoriférant. Il a une odeur. Je n'ai rien à ajouter. Pour moi, c'est comme un fruit, si vous voulez. Un fruit aussi, je prends un fruit, je peux le manger tout de suite. Je n'ai pas de préparation à faire. Moi, j'aime bien les choses qui n'ont pas à être préparées. C'est-à-dire qui sont tout de suite, elles donnent ce qu'elles ont à donner. Sans qu'on les trafique, sans qu'on rajoute quelque chose. Et donc le brin de lavande, quelque part, pour moi, a une valeur emblématique, en quelque sorte. Et on est entouré à Paris de je sais que c'est souvent associé avec le sud de la France, mais en fait, Paris contient des tonnes de lavande. Cette gaz a été introduit par la politique. Mais il y a aussi le jasmin, avec ses fleurs, qui sentent bon. Celle-là est un petit peu fanée, mais enfin, on reconnaît ce jasmin, avec ses feuilles si particulières. Et voilà aussi une fleur qui sent, qui donne ce qu'elle a à donner immédiatement, sans aucune préparation. Même si on peut faire des parfums à la lavande, il y a même un parfum qui s'appelle la lavande, qui a donné le mot anglais laundry, parce que laundry c'est un lieu où souvent on faisait la lessive avec de la lavande. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir que quelqu'un qui s'approprie de la lavande, c'est-à-dire qui dit, voilà, non pas j'ai plaisir à sentir la lavande, mais je sens la lavande moi-même. C'est pas tout à fait pareil. Là, il y a quand même déjà un problème. Parce que il ne dit pas que la lavande sent bon, il dit je sens bon, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que c'est le problème de l'appropriation. C'est un mot auquel j'attache beaucoup d'intérêt, l'appropriation. Les gens qui s'approprient quelque chose qui n'est pas à eux. Qui empruntent quelque chose qui n'est pas à eux, qui ne vient pas d'eux. Et jusqu'où y a-t-il appropriation? Quand y a-t-il appropriation? Par exemple, si je vais au concert, ce qui m'arrive assez souvent, quelqu'un va jouer une sonate de Beethoven. Mais ce n'est pas sa sonate. Ce n'est pas sa sonate. Alors, il se l'est approprié. Elle ne vient pas de lui. C'est comme une plante qui porterait une odeur qui ne serait pas la sienne. Ce qui serait extraordinaire. Imaginons une rose qui n'a pas d'odeur et on lui mettrait du parfum de lavande pour qu'elle sente cette rose. Eh bien, La Fontaine aimait bien les images liées aux animaux. Moi, j'aime bien les images liées aux plantes. Et il y a vraiment une fable de La Fontaine qui s'appelle Le jet paré des plumes du paon. C'est-à-dire qu'il emprunte un autre animal les plumes pour se donner une apparence. Eh bien, on pourrait faire un poème qui s'appellerait La rose qui
parée des parfums de la lavande, ou parfum du jasmin. Une rose qui ne sentirait rien, qui ne sentirait plus rien. Eh bien moi, je sais qu'on va me reprocher d'avoir un esprit mal tourné, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, d'une rose qui ne sent rien par elle-même, et qui sent parce elle s'est approprié les senteurs d'une autre plante. Ça peut être aussi ça peut être une autre plante que celle-là. Enfin, on va rester sur cette base du jasmin et de la lavande qui sont particulièrement courantes. Ça fait réfléchir, cette imposture. Parce que j'ai besoin de passer par cette allégorie pour me faire comprendre. Si je dis quelqu'un joue du piano, joue une sonate, joue un nocturne de Chopin, ouais, pourquoi pas. Mais si je dis ce quelqu'un qui a un piano, qui a des mains, mais qui ne sait pas composer, qui ne sait pas sortir de cet instrument et de son rapport avec cet instrument quelque chose, qui n'est pas capable de faire des bruits avec lui-même. Je faisais une vidéo sur un petit garçon isolé dans une pièce, ben, il peut faire des bruits, il peut taper sur un objet, mais c'est pas un objet extérieur, c'est lui qui fait du bruit avec lui-même, avec ses pieds, avec ses mains. Ben, je suis désolé, mais moi, quelqu'un qui joue une sonate de Beethoven, une sonate qui a été composée au début du 19e siècle, pour moi, c'est comme une rose qui emprunte des senteurs de lavande. C'est pas innocent. Elle a l'apparence de la rose, donc on peut se dire, bah oui, c'est une rose, donc elle doit avoir une odeur. Mais si ce n'est pas l'odeur de la rose, bah, si la personne ne sait pas ce que c'est que l'odeur de la rose, elle sent de la lavande, elle dira, bah, cette rose, elle a une bonne odeur, qui est celle de la lavande, bon, en l'occurrence, mais elle dira, cette rose a une bonne odeur. C'est l'odeur de la rose. Si on ne sait pas ce que c'est que l'odeur de la rose, ou on ne sait pas quelle est l'odeur de cette rose-là, c'est l'odeur de la rose que cette odeur de lavande, ou cette odeur de jasmin. Donc vous comprenez où je veux en venir maintenant, tu vois ? L'imposture qui est celle de celui qui emprunte des atours, des sécrétions qui ne sont pas les siennes et qu'il va faire passer de manière plus ou moins directement, plus ou moins ambiguë, pour sienne. Voilà la fable que je propose aujourd'hui. La rose à la lavande, ou la rose au jasmin. Et je reviens à mon thème de l'altérité intérieure et extérieure. Quelqu'un qui n'a pas d'altérité intérieure et qui va faire passer une altérité extérieure pour une altérité intérieure. Il va faire croire qu'il n'a pas emprunté à l'extérieur et que ça vient de lui. Or, ce n'est pas vrai. Il a été cueillir ces morceaux de lavande. Elles ne sont pas de lui, elles ne sont pas en lui. Mais il peut s'en imprégner. Il peut s'approprier cette odeur.